Salutations les potos, c'est Kuro, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo explicative un petit peu de mon tournoi donc de samedi dernier. Donc je fais cette vidéo juste après le récap donc un petit peu de mes projets entre guillemets Yu-Gi-Oh sur la chaîne. Donc voilà, donc je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé donc au tournoi de samedi sur Nîmes. Donc 12 participants et j'ai joué le deck Sylvan. Donc deck et c'était merde. Donc j'ai fait un. Non, c'est bon. Et donc c'était le Sylvan. Donc voilà, avec la decklist mise à jour et donc c'est exactement la même decklist que j'ai joué donc samedi. Donc je vais vous expliquer un petit peu les matchs que j'ai fait, les difficultés que j'ai eues et voilà donc premier match sur 4, donc 4 rondes, je suis tombé contre un Necrose. Donc premier duel très simple, il commence, non, je commence, je mets floraison de feu, j'invoque un ermitave, je passe mon tour, il pioche, pose juste une carte face cachée. Donc évidemment je ne sais pas encore quel deck il a, je pioche et je l'OTK, j'ai juste eu le temps de voir un livre Eclipse. Donc j'ai Typhon le livre, en fait il a chaîne, donc ça m'a mis mon ermitarbe face verso. Et donc je l'ai reflip moi bien évidemment, et du coup j'ai pu réinvoquer etc. Et je l'ai OTK tour 2, donc je n'ai pas pu sider étant donné que je ne savais pas quel deck il avait. Donc voilà. Donc deuxième partie, donc déjà un peu plus tendue étant donné que bah il a pu jouer des cartes cette fois. Et donc j'avais toujours floraison de feu, j'ai pris la main etc. Donc j'avais toujours un avantage de terrain. Mais il m'a quand même enlevé 3-4 000 points de vie je crois. Mais j'ai quand même gagné, donc ça fait un 2-0 sur un Necrose. Donc Necrose le deck le plus fort de la méta si on peut dire voilà. Donc deuxième match, je tombe contre un héros masqué. Je perds, je gagne la première, je TK tour 2. Et après je me prends un side deck de malade. Donc Darklo bien évidemment qui bannit toutes les cartes. Et donc contre mon deck c'est très fort. Donc ça m'a bien niqué, voilà, ça m'a bien niqué. J'ai pris très cher. Et voilà, et malheureusement je n'avais pas de mur de fer impérial dans mon side deck, étant donné que je ne me suis pas encore attardé vraiment sur le side, mais je vais le faire très bientôt. Donc bien évidemment, au niveau du side deck, j'ai eu 3 archères de la rose qui bloquent les pièges en les défaussant quand vous contrôlez un monstre plante. 3 murs de fer impérial qui empêchent les cartes d'être bannies, donc très fort contre les anti-méta. Et ça vous laisse en gros jouer entre guillemets librement. Surtout contre un héros masqué en fait. Allergie au pollen, donc sacrifier un monstre plante et annuler n'importe quoi, effet de monstre, magie, piège, invocation. Donc très puissant et qui m'a sauvé la vie contre le troisième match que je vous expliquerai après. Libération d'âme que je side contre Necrose pour bannir les rituels du cimetière, ce qui marche très bien. Donc voilà. Un hommage torrentiel qui peut toujours servir. Et 2 seigneurs de la surpression contre le Shadow. Non, d'ailleurs c'est 3 seigneurs de la surpression. Et honnêtement, quand j'arrive à en sortir un comme il faut, je gagne. Voilà. Après, le seul problème du Seigneur de la Surpression, c'est que en fait, il peut chaîner la magie rapide Shadow. Donc c'est le seul vraiment problème. Mais si vous arrivez à bannir le faucon ou un squamat ou quoi, vous avez quasiment gagné la game, parce qu'en plus ça vous donne un avantage certain pendant le tour. Donc c'est vraiment très fort. Donc voilà, donc après au niveau de ce qui avait changé dans le deck, donc on est passé à 3 floraisons de feu dû à la banlist du 1er avril 2015. Donc voilà, ça rend le deck encore plus fort, voilà. Donc j'ai enlevé un Sagekoya pour rajouter des Flowerbot et j'ai enlevé un Chevalier Feuille. Donc le Flowerbot, carte qui est sortie dans les Superstars mondiales, lorsqu'elle est envoyée au cimetière, vous piochez une et remettez une sur le dessus. Donc c'est très puissant étant donné en plus que c'est un niveau 3 terre, ce qui vous donne accès à Méliades que je n'ai pas remise. Arbre. Si je tape arbre, ça va la trouver, non? Arbre. Et voilà. Donc Méliades, donc très puissante, étant donné que vous détachez un matériel soit pour envoyer un plante depuis le deck au cimetière, soit pour invoquer un plante en position de défense face recto sur votre terrain. Elle est bien pétée, elle est bien pétée. Donc du coup, c'était vraiment le seul problème que je trouvais un petit peu au deck Sylvan, étant donné que Méliades était quasiment fait pour lui.
mais on ne pouvait pas l'utiliser sauf avec Dent de Lion et c'était vraiment pourri. Autrement dit, Florbot est tombé à pic. Voilà. Donc j'ai passé aussi 3 princesses chouchou en enlevant un commu champi. Donc 3 princesses chouchou parce que cette carte est trop forte en fait. Ça Xyz de tous les côtés, voilà, donc c'est vraiment très fort. Après qu'est-ce qui a changé? Bah pas grand chose hein. J'ai rajouté un Book of Moon. J'ai enlevé le saut de la rose que j'ai mis en side deck d'ailleurs. Oh merde. Ah non c'était ça, ok. Oh non, c'était un saut de la rose là, à la place du seigneur, voilà. Oh putain non, voilà. Donc voilà, j'ai changé ça et j'ai aussi rajouté une bénédiction Sylvan car je trouve cette carte trop pétée en fait. Je l'avais pas joué au début je crois. Je l'avais enlevé, ou alors je l'avais mis, je sais plus. Bon bref, dans tous les cas, voilà. Donc voilà c'est pour ce que j'ai changé dans ma decklist. Donc bénédiction Sylvan qui remet une carte de votre main sur le dessous du deck. Et vous invoquez un Sylvan de votre main ou du cimetière, il n'est pas affecté par les effets des cartes pièges ou d'autres effets de cartes carrément. Je confonds avec l'amoureuse de la rose qui elle par contre n'est pas affectée par des cartes pièges. Donc elle carrément ce n'est pas affecté par les effets d'autres cartes, genre donc il n'y a aucun truc qui peut la toucher. Sachant que vous pouvez donc par exemple si vous ranimez un des gros là, vous par exemple vous remettez une princesse chouchou sur votre top deck. Vous faites l'effet du coup, effet ermitard que vous avez invoqué par la bénédiction et pouf, princesse chouchou, vous droppez une et vous invoquez la princesse chouchou et free Xyz. Donc le combo est juste trop fort. Voilà. Donc après au niveau de l'extra deck j'ai rajouté non je crois pas que j'ai mis l'Armades mais attends je vais checker vite fait. Armades, non je n'ai pas mis l'Armades. Tachyon, ouais. Roi géant entraîneur, ouais. Chaîne Lavalval. Ouais. Je crois que je... Ah, c'est un 101, je crois. Je crois que c'est un 101. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc j'ai rajouté la chaîne Lavalval parce que... voilà, la chaîne Lavalval, hein. Donc j'ai rajouté la chaîne Lavalval parce que son deuxième effet, vous pouvez choisir une carte monstre de votre deck et la placer au-dessus. En gros, ça vous permet de tutoriser n'importe quelle carte Sylvan et donc du coup l'envoyer au cimetière pour activer ses effets. Donc c'est super fort, hein. Vraiment moi je kiffe bien la jouer dans ce deck. Voilà, donc ça c'est un petit peu pour vous montrer ce que j'ai changé dans la decklist. Et du coup je vais continuer donc mon explication. Donc j'ai perdu donc contre ce héros masqué en prenant la première, mais il m'a pris les deux autres à cause de Darklo qui est beaucoup trop fort je trouve. Et voilà. Donc troisième match, je retombe contre un héros masqué. Donc celui-là je perds la première et je gagne les deux autres. Bon, il a fait quand même quelques misplays, mais je gagne sur un saut de la rose que j'ai sidé sur un chevalier Excalibur à 4000 d'attaque, donc ça fait très mal. Donc voilà. Donc, et quatrième et dernier match, je tombe contre un deck bête de la forêt. Donc avec une carte totalement pétée, j'ai pas compris. Une carte magique qui vous permet d'invoquer 3 monstres bêtes de niveau 2 ou moins de votre deck. En gros c'est Free Gardien Goyo, Free Lion Naturia, Free machin. Et donc le Lion Naturia qui m'a énormément bloqué entre guillemets étant donné que je joue 14 magies, ce qui est quand même assez gros. En termes de nombre, hein, de chiffres, de voilà. Donc du coup le Lion Naturia m'a bien bloqué, j'ai d'ailleurs fait un énorme misplay qui m'a coûté la première game. J'ai activé une charité Sylvan sur le Lion Naturia, donc il a juste eu à me les deux et il a pu me le bloquer. Et j'ai perdu clairement là-dessus, hein, ça m'a totalement niqué ma game. Mais bon, et donc j'ai gagné les deux autres après. Donc deuxième game très serré, il a miss un létal, donc normalement j'aurais dû perdre, mais il a miss. Donc heureusement pour moi, hein, parce que en fait si vous voulez, il avait un cavalier Centaurus sur le terrain, que j'ai Book of Moon, mais il pouvait le reflipper, mais il ne l'a pas fait. Et du coup, ben, il m'a laissé à 100 points de vie. Et j'ai gagné en fait au 5ème tour additionnel avec 100 points de vie. Donc je pense que ce jeune homme, enfin il était plus vieux que moi certainement, mais je pense qu'il était bien deg, parce que moi je pense que j'aurais brûlé mes cartes assez violemment, parce que bon il me restait 100 points de vie et en plus au 5ème tour additionnel, donc et lui il est resté 900.
Et j'ai top deck Floraison de Feu, donc qui m'a permis d'invoquer un Sagekoya et de taper sur un de ses monstres avec 1000 d'attaque. Il a pris 1800 de dégâts, 1600 de dégâts de combat, et il a perdu. Donc voilà pour ce qui est du récap tournoi, donc j'ai eu 4 boosters Superstar mondial et j'ai ouvert les 2 Xyz, Magicien Sombre et Dragon Blanc dans les boosters, donc très bon prix. Un peu de chance et voilà, donc j'étais quand même assez content de cette journée. Donc voilà. Pour le petit récap, donc je vous je vous autorise à screen donc ce screen de mon deck Sylvan que j'ai joué donc à ce tournoi qui a fait 2-0 sur un Necros, donc complet, 3 Valkyries, machin, etc. Donc oui, il était complet, oui, il jouait. C'était un bot, ce n'était pas un bot, c'était une vraie personne, donc voilà, commencez pas avec ça. Voilà. Donc j'espère que ce petit récap vous aura plu, que vous aurez tout intérêt à faire ce deck Sylvan qui est franchement revenu dans la méta je trouve avec 3 floraisons de feu, le Flowerbot qui est arrivé très récemment. Je pense que le deck a vraiment toutes ses chances en tournoi et voilà. Donc j'espère vous avoir donné envie en tout cas avec un gameplay très intéressant mais quand même assez difficile à jouer. Donc voilà, je vous fais des bisous et certainement à demain pour un nouveau tutoriel sur le deck Yangzing comme je vous ai dit. Donc voilà, je vous aime, je vous fais des bisous et ciao ciao.